Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo qui fait suite à celle de l'unboxing de la boîte Samurai Starter Army de Warlord Games, donc qui concerne les samouraïs. Donc je vous invite à aller revoir cette vidéo si vous voulez voir les figurines sur grappe. Et je vous avais dit que donc il y a pas mal, hein, donc c'est des starters à un prix intéressant. Il y a en tout 80 Ashigaru, pardon, qui sont des soldats lambda, souvent issus de la paysannerie, 20 samouraïs, elles sont très jolies, et 12 samouraïs à cheval, donc comme on peut compter double des cavaliers, il y a là plutôt 24, on serait à 80, 100, 124 plus une en métal, donc pour une... c'était moins de 100 euros, hein, je l'avais eu moins de 100 euros, en plus j'avais eu un bon d'achat, donc ça revient à la figurine à environ 75 centimes. Donc je vous avais dit que ce que je voulais m'amuser à faire, c'était de la peindre entièrement avec cette boîte de Real Colors Markers de AK, qui sont plutôt faits pour le maquettisme militaire, des chars, etc. Mais enfin voilà, je vous remontre, hein, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Il y a 2 étages, 17, 17, 34 feutres, des feutres, je vous remonte quand même rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, mais voilà. Voilà comment ça se présente. Donc pas besoin d'appuyer, pas besoin de secouer, dès que vous ouvrez, vous pouvez peindre. Voilà, donc le challenge, c'est de faire toutes ces figurines comme ça, avec, en utilisant pas toutes les couleurs évidemment, mais une partie de ces 34 couleurs. Et simplement, après les avoir évidemment montées et sous-couchées, du coup, on a besoin de, quand on prend ces feutres, on n'a besoin de rien du tout, ni d'eau, ni de palette, ni de peinture, ni de pinceau. Simplement cette boîte de feutres et vos figurines. Donc j'utiliserai que cette peinture, sauf évidemment le primeur, bon, c'est pas de la peinture, la sous-couche, et peut-être du lavis. Alors, pas de la speed paint, vraiment du lavis, non plus qui n'est pas une peinture. Voilà, donc si je vous remonte rapidement, hein, les samouraïs à cheval, samouraïs à pied, des lanciers et des archers. Enfin, moi, j'ai fait que des archers. Je vous montrerai tout à l'heure. Et puis là, un petit livre de règles, de base, hein, qu'il y a dans la boîte, qui permet de trouver quelques schémas. Donc voilà, c'est fait. J'ai tout monté. C'est très très long, mais bon, c'était pendant la canicule. J'ai pris le temps, tranquille. Faut bien faire ça à la chaîne. Donc j'ai monté, donc là c'est tous les Hashiguru et les samouraïs à pied. Donc le principe, comme je vais utiliser plusieurs couleurs, c'est de faire 5 schémas de couleurs. Voilà, donc par exemple, vous avez le C, la base, ce sera du blanc. Alors déjà, je vous les montre une fois qu'ils sont sous-couchés, hein, c'est comme ça. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à faire des... excusez-moi, je vais régler un petit peu la couleur. Peut-être, voilà. Voilà comment ça donne. Donc je les ai soclés aussi, j'ai mis un petit peu d'herbe, du gazon comme on trouve en modéliste ferroviaire et des petites touffes d'herbe. Voilà, quand c'est monté, ça présente ça, ça c'est un samouraï. Donc premier schéma de couleur, alors voilà, il y a par boîte, il va y avoir 4 samouraïs, j'ai divisé en plusieurs armées, plus 20 Ashigaru qui sont pour moitié des lanciers, des archers principalement, même s'il y a aussi des musiciens. Voilà, donc j'ai commencé à peindre, à faire les schémas. Donc cela, le schéma, ça sera le blanc, c'est on va dire l'unité des blancs. Alors pour les couleurs des arcs, tout ça, c'est voilà, j'ai choisi ces couleurs-là, c'est pas fini pour les flèches. Donc ça sera le blanc, les blancs. Alors comment ça se passe? En fait, toutes les figurines auront ce turquoise sur les bas, on va dire, et puis je ne sais pas comment ça s'appelle, je trouve pas le mot pour protéger du soleil, là. Oui, je vois pas du tout. Ce sera toujours turquoise pour toutes les unités.
Et après, chaque unité aura une couleur blanche, blanche qui représentera les chaussures, la culotte, la chemise, donc dont on voit les manches, le chapeau, et les drapeaux quand il y a des drapeaux. Et il y aura une autre couleur principale qui représentera l'armure. Donc là, on a les blancs qui seront peints avec une armure rouge. Ensuite, on aura une autre unité, ce sera les bleus. Alors les bleus, ils seront avec une armure verte. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit bien. Et toujours, évidemment, avec... il y aura du turquoise comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai un meilleur exemple, mais voilà, c'est ça, on le voit. Mais le zoom ne se fait pas très bien. Mais bon, vous comprenez le principe. Là, j'ai fait un archer en bleu et vert. Voilà, ça sera comme ça. Et puis, comme ça, et puis les samouraïs qui iront avec, bon, sont peints avec cette base-là, mais avec certainement plus de couleurs. Là, ce sera jaune. Là, c'est les jaunes. Non, ça, c'est les verts. Pardon, les verts, on ne voit pas très bien. Les verts avec armure jaune. Là, il n'y a qu'une couche. Hein. Alors, avec les pinceaux, c'est bien aussi pour certaines couleurs qui couvrent moins, évidemment, de passer deux couches, voire peut-être trois sur du blanc. Là, ce sera les jaunes, avec une armure blanche. Là, vous voyez, il manque un peu de couches. C'est pas très couvrant, le blanc et le jaune. Et une dernière couleur qui sera ce seront les rouges, voilà, les rouges avec du bleu. Voilà, donc là, évidemment, c'est juste le début. J'ai fait rapidement pour avoir les schémas de couleurs. Là, je vous montre un petit peu comment les figurines quand même qui sont jolies. On les voit un petit peu comme ça. Voilà. Non, là, malheureusement, ça se fait pas très bien le zoom, mais on reverra évidemment quand elles seront peintes, ce sera ça plus intéressant. Ça vous donne quand même une idée. Là, on a des samouraïs. Donc évidemment, c'est très... Alors, pour le savoir, quand on achète des boîtes comme ça, pour le montage, il faut vraiment rester tranquille, faire ça un moment où vous avez un peu de temps libre et vous n'avez pas envie forcément de faire de peinture. La canicule, c'était pas mal pour ça. Il faut absolument tout monter. Hein. Vous avez le buste, les jambes, les deux bras qui sont séparés, les armes, la tête, la décoration du casque, par exemple, les épées, etc., etc. Donc, tout est rajouté. Là, on peut voir un soldat avec la réserve de flèches. Ah, c'est sympa aussi. Voilà, après, il y en a... bon, ça, c'est un samouraï aussi. Il y en aura 4 par faction. 16, puis j'en garderai... comme il y en a 20, ça fera... Oui, 20, pardon, ça fera 20 tout court. C'est les cavaliers qui ont un chiffre qui ne correspondent pas. Après, j'essaie de chercher, ouais, il y a pas mal de samouraïs, voilà, des ashigaru, normalement, voilà, là, on a un porte-drapeau. Et puis, moi, j'ai cherché le musicien que je trouve pas. Voilà. Il y a des musiciens avec des tambours. Dans d'autres boîtes, il y en a qui sont simplement avec un instrument avant. Et ça, c'est le tambour, si vous pouvez voir à peu près. Voilà, donc il y en a un devant, un derrière avec les... Donc je trouve que c'est quand même bien sympa. Voilà, donc tout ça, c'est monté. Donc, monté, collé, sous-couché, mis sur socle. Les schémas de couleurs donc, sont définis, comme vous avez pu le voir. On a fait 5 schémas différents. Et puis, après, vous avez bon, la figurine en métal que je n'ai pas sous la main. Et vous avez les cavaliers, évidemment. Alors, les cavaliers, ce sont que des samouraïs, bien sûr. Voilà, avec les chevaux plutôt sympas. Ça va être sympa. Donc là, c'est pareil, je mettrai deux samouraïs cavaliers par faction. Il y en a 5, donc ça fera les 5 factions. Donc ça en fera 10. Donc chaque faction, il y aura, je répète, 20 ashigaru.
avec des schémas de couleurs, hein. Donc 20 ashigaru, 4 samouraïs à pied, 2 samouraïs à cheval. Puis dans les ashigaru, il y a des lanciers, des archers, des musiciens, voilà, des sous-officiers, on va dire, un petit peu de tout. Voilà à peu près ce que ça donne les cavaliers. Comme il me restera 2 cavaliers et puis le grand chef en métal, eh ben, on fera le grand chef en métal avec 2 cavaliers dans des couleurs peut-être un peu plus, utiliser peut-être un peu de noir, je verrai un petit peu, quoi. Bon, ben voilà une idée, hein. Donc là, on voit les 5 boîtes, hein. Toutes les figurines sont faites. Je commence à les peindre tranquillement. Je vous répète, c'est avec les feutres. Donc, comme ça, quand vous avez un petit peu de temps devant vous. Moi, comme j'ai pas d'atelier fixe, j'ai un atelier mobile qui s'installe rapidement. Mais alors là, vous voyez, c'est pas un airbag, hein, c'est un manteau comme ça qui mettent comme ça. C'est un peu traditionnel, ça protégerait des flèches. J'en ai fait qu'un comme ça. Oui, donc je disais à peindre avec les feutres, hein. Donc, même si j'ai un atelier mobile qui se monte vite, et ben, de temps en temps, ben, j'ai envie de peindre vite fait, comme ça, un petit peu, de pas installer. Et à ce moment-là, ben, bien sûr, je prends une boîte, par exemple, des jaunes, hein, et petite boîte comme ça, et mes couleurs, mes feutres couleurs, puis c'est terminé, quoi, hein. J'ai besoin de vraiment de rien d'autre. Et voilà, donc un petit peu vous dire comment ça se présente, puis surtout vous dire quand vous l'achetez des boîtes comme ça, c'est vraiment que vous aimez peindre des armées à la chaîne, voilà, et que le montage, il faut tenir compte que c'est très long, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, quand même, ça tient pas toujours excellemment bien, mais bon, avec une bonne moi, j'utilise de la colle plastique avec un pinceau et ça va bien, ça tient pratiquement tout du premier coup. Voilà, il faut être un petit peu patient, il faut aimer ça, puis il faut être motivé de monter toute une armée. Bon, et moi, je trouve que les samouraïs, j'avais jamais fait, c'est plutôt sympathique. Voilà, bah, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser des questions, puis me dire s'il y en a d'autres qui ont fait cette boîte, parce qu'apparemment, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en France qui aient fait ces samouraïs de Warlord Game. Et puis vous abonner, ça c'est bien, parce qu'il y a toujours beaucoup de vidéos. Et puis sur ma chaîne Figis, d'aller voir toutes les différentes figurines, je vous rappelle, historiques principalement, napoléonien, Seconde Guerre mondiale, mais aussi guerre de 7 ans, guerre punique, et aussi du fantastique. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, puis à bientôt pour la suite, hein, puisque je vais petit à petit peindre l'ensemble de ces figurines dans les schémas de couleurs que je vous ai présentés. Merci, au revoir.